Nous sommes en octobre et ce mois d'octobre est le mois créole, un festival de langue et culture créole. Alors pour nous en parler, nous recevons Chantal Loyal. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la directrice de la troupe danse d'Ifekako. Vous organisez pour la première fois ce mois créole en Île-de-France. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait une demande? Écoutez, je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir la culture des Outre-mer qui soit représentée. Donc c'est vrai que Ifekako travaille depuis de nombreuses années sur la culture des Antilles, donc des Antilles françaises, à travers le triangulaire, le transatlantique, Caraïbes, France, Europe, l'Afrique. Et donc pour nous, l'idée c'était d'avoir un temps fort à partir de cette année, puisque ça fait plusieurs années que nous travaillons, sur un mois créole qui pourrait donner une visibilité aussi bien aux artistes du spectacle vivant, des professionnels, des intermittents du spectacle, mais aussi en y associant les associations et les personnes du territoire. Donc du coup, on a pu mélanger pratique amateur et pratique professionnelle. Alors, on parle des créoles. Quels sont les créoles qui seront présents? Alors, pour cette année, parce qu'on aurait aimé qu'il y ait beaucoup de monde, mais c'est notre première édition, donc on a fait avec ce que nous pouvions. Donc, il y aura donc Haïti, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, qui vont pouvoir participer. Il y aura des tables rondes autour du créole, autour de la représentation du créole, autour de la culture aussi de cette langue, comment on l'utilise en tant qu'artiste. Donc tout ça avec des scientifiques qui viendront, les chercheurs sur la langue, les linguistes, qui arriveront de la Réunion, même des États-Unis. Nous avons un État-vecteur congolais qui est l'invité principal de ce festival, qui arrivera des États-Unis et qui est martiniquaise. Ce sera peut-être l'occasion de voir aussi peut-être l'évolution du créole, un créole qui est repris ici par différentes communautés. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe aujourd'hui aussi un créole parisien du coup? Oui, j'imagine. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de tout ça, de comment on utilise ce créole effectivement en étant sur l'Hexagone, comment on l'utilise en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion. Donc on aura des personnes de toutes, on va dire de toutes les régions, de tous les départements, d'outre-mer qui seront là. Notamment La Réunion sera en force aussi cette fois-ci. Alors, beaucoup de personnes militent pour que le créole soit dans les documents officiels. Ce n'est pas encore le cas puisque la France n'a pas ratifié la charte européenne. Est-ce que c'est un de vos combats également? C'est un de nos combats et puis c'est surtout le combat de Tony Mango, qui est à l'initiative de ce projet depuis de nombreuses années. Avant lui, il y avait Daniel Boucan, Igo Drané aussi, qui était à l'initiative de ce projet, Soria Adel. Donc voilà, donc on a de nombreux militants qui sont là et les artistes aussi qui militent parce qu'à travers leurs œuvres aussi, ils utilisent le créole. Donc l'idée est vraiment de pouvoir honorer toutes ces personnes, tous ces militants et de pouvoir travailler avec eux. Et j'espère que cette audition continuera, puisque Soria Adel l'avait menée l'année dernière dans le cadre de la Journée internationale. Qui est le 28 octobre. Qui est le 28 octobre. Et nous avons souhaité le mener du 1er octobre au 7 novembre. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Puis c'est aussi beaucoup de culture. On y reviendra sûrement. Merci en pile, Chantal Loyal, d'être venue sur ce plateau.